Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Les États-Unis d'Amérique et le bloc occidental viennent de mettre sur pied une stratégie très forte et très puissante pour combattre à nouveau la Fédération de Russie et tous ses alliés. Cette stratégie même d'ailleurs viserait à conditionner la position de M. Donald Trump du côté de l'Ukraine par rapport à ce conflit russo-ukrainien. C'est une stratégie qui a été élaborée, qui a été publiée juste après le déplacement de M. Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, la stratégie est laquelle? Je ne cesse d'abord de vous le dire. C'est une stratégie qui risquerait de diviser la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Attention, attention. Et dès lors qu'ils vont réussir ce stratagème, chers dames, chers messieurs, le monde multipolaire dont la création des BRICS risquerait de s'effondrer. Alors, chers dames, chers messieurs, l'information a été publiée par le média officiel des Guardian. Ah oui, tellement l'annonce est forte, tellement c'est une stratégie puissante, mais on se pose des questions. Est-ce que la Russie et la Chine vont accepter ce que Washington est en train de mettre sur pied? Tellement cette stratégie est tellement puissante, mais ça va bouleverser encore les relations entre la Chine et la Russie. Il faut d'abord le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, les Occidentaux et les Américains ont réfléchi. Ils ont combattu de toutes leurs forces pour séparer la Chine avec la Fédération de Russie. Ils ont tout mis sur pied, des visites du côté de Pékin. Ils ont tout fait, mais rien n'a marché. Ils ont constaté que la relation qui existe entre la Russie et la Fédération de Russie est très soudée. Alors aujourd'hui, pour résoudre le conflit russo-ukrainien, ils veulent mettre sur ça comme condition à Vladimir Poutine. Oui, c'est une condition qu'ils veulent imposer à M. Vladimir Poutine pour se séparer de la Chine. Alors, qui va utiliser ce stratagème? C'est M. Donald Trump. Et si ce stratagème est refusé par la Chine et la Russie, quelle serait la position de M. Trump? Alors, permettez-moi d'abord de vous donner l'information officielle, mais rassurez-vous de partager la vidéoconférence au maximum. Parce que ce stratagème, nous dénonçons. Et nous avons toujours dénoncé tout ce qui ne marche pas avec ceux-là qui sont dans la bonne posture. Vous le savez, du côté de l'Afrique, du côté de l'AES, du côté de la Russie. Vous comprenez? Alors, quelle est cette stratégie? Donald Trump pourrait négocier avec l'Ukraine. Il pourrait négocier avec l'Ukraine aux conditions de Vladimir Poutine. Il accepte de négocier avec l'Ukraine, mais sur les conditions de Vladimir Poutine. Écoutez bien, mais, écoutez, vous comprenez, s'il rompait les relations militaires avec la Chine. Donc, si Vladimir Poutine rompt ses relations militaires avec la Chine, Donald Trump va imposer à l'Ukraine les conditions que Vladimir Poutine désire par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Donc, regardez vous-même à quel niveau leur stratégie est très forte. Parce qu'ils ont essayé d'intimider Pékin. Ils ont essayé de négocier avec la Chine, de limiter ses relations avec la Russie. Tout le monde a vu. On a vu des visites de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, du ministère des Affaires étrangères américain. On a vu des visites de Anthony Blinken du côté de la Chine. Même Joe Biden s'est rendu du côté de la Chine. On a observé plusieurs diplomates européens du côté de la Chine pour essayer d'affaiblir ces relations. Mais ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, ils veulent affaiblir ces relations passant par la résolution de paix de ce côté du conflit russo-ukrainien. Chers dames, chers messieurs, permettez-moi d'aller en profondeur. Qu'est-ce qu'ils disent? Le président élu américain Donald Trump négociera avec l'Ukraine aux conditions du président russe Vladimir Poutine. S'il rompt ses relations militaires avec la Chine, Trump pourrait également devoir négocier avec la Grande-Bretagne et l'Europe dans le contexte de la résolution du conflit ukrainien, rapporte le média
des Guardians. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe après la visite de M. Mark Rutte du côté des États-Unis d'Amérique, où il s'est rencontré avec Trump et ont organisé une réunion à huis clos. Pourquoi il le fait? Pourquoi ils le font d'ailleurs? Évidemment, parce qu'ils ont essayé, rien n'a marché. Mais ils constatent que la relation entre la Chine et la Russie est plus forte. Et ils craignent beaucoup ces deux. Ils ont peur de ces deux. Vous comprenez? Donc, comme ils n'ont pas réussi à le faire avant Donald Trump, avant l'arrivée de Donald Trump, il faut imposer cela comme condition à Vladimir Poutine. Sachant que, écoutez bien, sachant que c'est une stratégie très forte, je vais décortiquer ça pour que vous puissiez comprendre. Vous comprenez? Sachant que Vladimir Poutine et M. Xi Jinping ne peuvent pas accepter de rompre leur relation, alors automatiquement, M. Donald Trump devrait soutenir l'Ukraine pour lutter contre la Fédération de Russie. Est-ce que nous sommes clairs? C'est une stratégie que l'OTAN et le bloc occidental sont en train d'envisager pour mettre Donald Trump obligatoirement dans ce conflit russo-ukrainien. Parce qu'ils savent que ces relations ne pourront jamais être rompues. Ils le savent. Les relations militaires, ce qui concerne l'intégrité, la sécurité territoriale de ces deux pays, on met fin brusquement à cette relation. Qu'est-ce que nous allons dire donc par rapport aux BRICS? Si déjà il n'y a plus une relation militaire entre ces deux États, ils ne pourront plus rien partager, que ce soit la technologie militaire, que ce soit les entraînements militaires, les exercices militaires, que ce soit n'importe quoi concernant le domaine militaire, ils doivent mettre fin. Regardez à quel point le stratagème est puissant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ça va leur permettre de partir négocier. Eux, otaniens, ils iront négocier avec la Chine pour mettre la Chine de leur côté parce que depuis, ils cherchent à le faire. Et là, dès que la Chine est à leur côté, en leur faveur, ils risqueront de se retourner à nouveau, demain après demain, contre la Fédération de Russie. Et concernant les médias otaniens qui savent faire le tapage, ils vont qualifier cela de tout nom et risqueront de mettre une confrontation entre la Chine et la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, permettez-moi de finir l'annonce. La Russie a toujours exigé une Ukraine démilitarisée et il y a des gens autour de Trump qui pourraient être d'accord avec cela. Surtout si la Russie rompt ses relations militaires avec la Chine, indique le document. Vous comprenez? C'est la stratégie de l'OTAN. Papi Joe et les Wawaro du côté de l'Union européenne et des pays membres de l'OTAN, ce sont eux qui sont derrière. Parce qu'ils veulent faire le conflit avec la Chine, avec la Russie. Mais comment faire? Il faut d'abord démilitariser, il faut d'abord limiter, il faut limiter leurs relations. Ensuite, prendre l'un d'eux, l'affaiblir. Après, récupérer l'un d'eux, le deuxième, affaiblir. Et tous les autres vont s'aligner. C'est ça, en fait, leur stratagème. Mais Poutine ne serait jamais et jamais d'accord. Même s'il faut combattre contre l'OTAN complet. Vous savez, ces gens sont soudés. L'union fait la force. Ils ne seront jamais d'accord. Et Poutine est prêt à accepter un conflit avec l'OTAN. D'ailleurs, même que la preuve est là. Lui-même a déclaré un conflit contre l'OTAN, contre les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne. Poutine lui-même a déclaré la guerre en premier lieu. Alors, ce qui montre qu'il ne va jamais accepter, même s'il faut passer dans un conflit militaire, il va le faire. Alors, voyant donc cela, Donald Trump, on se pose les questions. Si Poutine refuse cela, la proposition de cette résolution de paix, est-ce que Donald Trump ne va pas soutenir l'Ukraine? Est-ce que Donald Trump ne va pas s'aligner au détriment, aux côtés des Ukrainiens et des Otaniens? C'est ça leur stratégie. Et M. Trump risquerait de tomber dans ce piège des Otaniens. C'est un piège maléfique. Je dis encore, c'est un piège très maléfique. Mesdames et messieurs, lorsque nous regardons les décorticages, la réalité est là. C'est un piège, je dis, maléfique. Chers dames, chers messieurs. Et ça, ils savent pourquoi ils le font. Politiquement parlant, ça parle.
Politiquement parlant, c'est une stratégie très forte. Et c'est une stratégie qui va démontrer dans le domaine politique que le bloc des BRICS, ou bien les alliés de la Russie et tous les autres, ne sont pas soudés. Ça parle. Ça parle. Et dès lors qu'ils vont vaincre cela, c'est fini. Là, c'est terminé. Chers dames, chers messieurs, voilà la nouvelle stratégie passant par la négociation de paix de l'Ukraine pour imposer des conditions à la Russie. Mais c'est mal connaître Poutine. Il ne pourra jamais accepter cela. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Partagez cette vidéo au maximum. Je vous en prie, mettez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Parce qu'on n'a plus de visibilité, vous-même vous voyez. Ils cherchent les voies, les moyens et les pieds pour nous limiter notre visibilité. Partagez massivement. Mettez beaucoup de commentaires. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne. Nous réalisons des vidéos du front là-bas, des vidéos du côté du Moyen-Orient et tous les autres. Donc rassurez-vous, le lien se trouve en commentaire, le premier commentaire. Tu cliques sur le lien en bleu, ça va s'ouvrir. Ensuite, tu cliques sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche qui va apparaître là, la cloche de notification. Vous activez dessus et vous serez automatiquement alerté. Si vous finissez de le faire, rassurez-vous de mettre des commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles. Ça dépend de vous en commentaire. Ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.